Bonjour tout le monde, on commence ce dernier épisode de Sorcières de village. On va voir ce qui est arrivé pendant l'hiver à Mirabelle Marchand et Agnès Delalande. Comment se conclura cette série de voyages qu'elles ont fait dans la dernière. Bonjour Marika. Mhm. Hello! Ça va bien? Merci. Oui, toi. Oui, ça va. Ben, merci encore pour toute cette aventure, de l'avoir proposée, mais aussi toute cette participation. Je d'amorcer cette fin, de voir la finale, de voir vu aussi évoluer l'histoire de Mirabelle. Moi aussi. Donc, sans plus attendre, on va lancer le dé pour savoir qui commence à lire sa lettre. Donc, 1 à 3, ça va être moi, puis 4 et 6, ça va être toi. Bon, c'est encore moi. Pogné 1. J'ai quand même mes yeux pour pas tricher. L'univers de ce qu'on Je voit pas, t'écoute. mais... Ah, c'est le dé. Cette dernière lettre. Ma chère Mirabelle. Je suis un 2. Je suis heureuse de lire tes mots et de t'imaginer cuisiner avec toute la communauté. J'ai bien hâte d'être mise à l'épreuve par tes plats épicés. J'espère que l'hiver t'a été clément et tout aussi enrichissant que les saisons précédentes. Lire tes mots m'a rappelé la nourriture de chez moi, celle de ma famille, qui commence à me manquer, je dois l'avouer. D'ailleurs, ton expérience de cuisine en communauté m'a fait penser à une collectivité qui vit dans un village très loin au nord. Ils abritent de grands sorciers, justement maîtres d'une magie unique liée à la lune et à la collectivité. Je me disais qu'il pourrait peut-être aider Gauthier, toujours prisonnier de la malédiction qui fait de lui un corbeau. Cet hiver, je me suis donc rendue à Givre-Union, un lieu à la fois très isolé et très connu. En plus d'y trouver de puissants sorciers et sorcières, cet archipel forme une grande île en hiver avec le gel des eaux, et elle n'est accessible que l'hiver. Ainsi, pour les visiteurs, ils érigent toutes sortes de bâtiments temporaires faits de glace. Pour m'y rendre, comme c'était très loin, j'ai d'abord dû passer par le cercle de téléportation de la ville la plus proche. Je me suis changé en oiseau pour faire le reste en vol avec Gauthier. À Givre-Union, nous avons été très bien accueillis. Chaque hiver, ils érigent un dortoir pour accueillir les sorcières comme nous qui font leur premier voyage. Nous étions justement 3 cet hiver, dont la curiosité les avait emmenés loin au nord. La communauté givroise est très accueillante. Toujours contente d'accueillir les nouvelles sorcières pour leur enseigner toutes sortes de nouveaux sorts, principalement liés à l'eau, la neige et la glace. En raison du tourisme important l'hiver, il ne m'était pas possible de rencontrer les maîtres sorciers, ici appelés les anciens, pour leur parler de Gauthier. On m'a demandé d'inscrire mon nom sur un tableau et on me dit que mon tour viendrait dans les semaines à venir. Entre-temps, j'ai pu m'acclimater au froid et à la communauté. J'ai été impressionnée par leur fort sentiment d'appartenance à la collectivité et leur sens de l'entraide. Toute la nourriture est entreposée dans un espace commun et chacun y apporte sa contribution. Il n'y a pas vraiment de système commercial à l'intérieur du groupe. Chacun fait sa part et compte sur les autres pour faire la sienne. Ils accueillent les visiteurs avec les mêmes attentes. Dès mon arrivée, on m'a attitré à des chefs de groupe pour travailler avec eux. Comme je suis sorcière et avec mon expérience récente avec les bâtiments, j'ai surtout travaillé à l'entretien extérieur du village. J'ai aussi beaucoup voyagé au pourtour du village avec les chasseurs pour réparer les personnages de pierre sur les chemins qui aident à se retrouver dans le désert de neige. Chaque journée très froide, contrairement à ce qu'on verrait ailleurs, plutôt que de se blottir au chaud, les enfants s'attroupent dehors pour y jouer. Ici, les gens associent vraiment le froid au plaisir et à la fête. Cela dit, je dois avouer que les autres sorcières, Gauthier et moi, étions plus du genre à rester dans le dortoir lors de ces journées particulièrement froides. Les soirs arrivaient aussi très tôt, alors j'en ai profité pour utiliser les bougies que ma mère m'avait données avant de partir. Comme tu le sais, venant d'une longue lignée de sorcières, on se doute toujours que les cadeaux de nos mères sont au moins un tout petit peu magiques. Je les avais réservés pour les moments comme celui-ci. Très loin de chez moi, la distance me pesait et ma famille me manquait. En effet, les bougies étaient enchantées. Chacune diffusait l'odeur des plats typiques de ma mère, l'odeur des biscuits de ma grand-mère ou encore leur légendaire ragoût épineux. Pour se réchauffer le cœur, nous profitions aussi beaucoup de la boisson locale, le chaud intérieur, une espèce de thé très aromatisé des herbes et saveurs locales.
On ne nous l'a pas précisé, mais je suis certaine que ces herbes renferment plus que ce qu'il n'y paraît. Nous avons eu toujours beaucoup de plaisir quand nous buvions ce thé. Malgré tout, nous avons eu aussi l'opportunité de profiter amplement des activités extérieures, notamment de plusieurs activités de glissade. Au milieu de l'hiver, j'ai eu une visite surprise. Un beau soir tranquille, un de ces soirs où je me réconfortais dans l'odeur familière de mes bouts. On est venu cogner à la porte du dortoir. Il s'agissait d'un immense ours polaire. Surpris sur le coup, je savais bien que les ours n'ont pas l'habitude de venir cogner aux portes des sorcières. Reprenant sa forme originale, j'ai vite reconnu ma grand-mère, grande druidesse qui avait reçu l'appel des bougies enchantées. J'étais particulièrement contente de voir ma mamie, d'une part parce qu'elle m'avait beaucoup manqué, d'autre part parce que certains soirs d'hiver étaient très tristes, teintés par notre échec à trouver une solution pour Gauthier. Les jours qui ont suivi, le moral était donc meilleur. Mamie nous a cuisiné toutes les recettes, présagées à mes consoeurs par l'odeur des chandelles. Peut-être parce que le temps a passé, peut-être était-ce l'odeur de la nourriture, mais c'est lors de l'un de ces jours-là que l'un des anciens est venu me rencontrer au dortoir. Nous avons eu un long échange avec lui. Gauthier et moi avons pu expliquer la situation entourant sa malédiction, mais aussi il manifestait un grand intérêt pour ma démarche, d'où je viens, ma culture, par où je suis passée et ce que j'y ai appris. Il semblait curieux, malgré son âge vénérable et ses connaissances, d'apprendre à travers mes yeux et mes voyages. Nous avons eu l'opportunité de lui présenter Mamie et ses légendaires biscuits. D'ailleurs, suite à cette rencontre veloutée, je ne serais pas étonnée que Mamie reste un peu plus longtemps au village. Concernant la malédiction de Gauthier, l'ancien nous a expliqué qu'il ferait un rituel évoquant la lune lorsqu'elle serait pleine et évoquant aussi la force de la communauté. Comme ce qu'on m'avait dit, cette magie particulière décrite. Tout le monde était apparemment bien habitué à participer à ce genre de rituel. Par contre, apparemment qu'il était impossible de faire disparaître complètement la malédiction de Gauthier. Alors, le coup en serait grand pour le Givrois. Il fallait partager la malédiction. Gauthier et moi étions bien mal à l'aise de demander un sacrifice si grand à des personnes que nous ne connaissions pratiquement pas. Et pourtant, dans les jours qui suivirent, pour la préparation du rituel, la plupart des gens se portaient volontaires et semblaient honorés de prendre part au rituel pour aider Gauthier à se libérer. C'était pour eux un peu comme une façon d'être des héros sans partir à l'aventure. La participation de chacun était volontaire, mais je me sentais contrainte d'y contribuer. Après tout, c'était par ma faute que tous ces gens se trouvaient exposés aux problèmes de Gauthier. Lors de la pleine lune suivante, tous les volontaires et moi-même avons assisté au rituel qui consistait à partager la malédiction. Ce rituel était étonnamment festif. Tout le monde chantait et dansait, jusqu'à ce que l'on y entendit le bêlement, ululement et croassement. Tout le monde s'était transformé en animal. Mais pas seulement des corbeaux comme Gauthier, toutes sortes d'animaux. C'était vraiment bizarre. Personne ne semblait inquiet. La fête et la danse se poursuivaient parmi les animaux. Après coup, nous croyons que tout le monde s'est transformé en animal, celui qui leur ressemblait le plus. Le lendemain matin, tout le monde était redevenu lui-même, même Gauthier pleurait de joie. Les anciens ont expliqué que désormais, tous ceux ayant participé au rituel se transformeraient en animal à la pleine lune, le temps d'une nuit, ce qui est franchement moins pire que la malédiction originale. Pour le reste de l'hiver, chaque pleine lune est devenue une sorte de festival. La célébration d'avoir sauvé Gauthier et tout le monde y danse, humains et animaux, ce qui, je dois l'avouer, accentuera très certainement l'aspect touristique de la ville. Mais au-delà de ces quelques nuits, je sais très bien que le village de Givrunion et que la vie de Gauthier en resteront changées à jamais. Et la question doit te brûler les lèvres. Pour ma part, je me transforme en renard des neiges. Mais comme je maîtrise bien la transformation, je peux redevenir humaine facilement. Alors ce n'est pas très grave, je dois juste m'en souvenir quand je me lève le matin, dans une pleine lune. Je t'écris encore une fois alors que je m'apprête à quitter les lieux. Gauthier veut rester, du moins un moment, car il se sent affreusement redevable à tous ces gens. Et je pense qu'il aime bien l'endroit aussi. J'ai beaucoup aimé mon voyage et mon hiver, mais pour le moment, je vais continuer ma route et sûrement passer à la maison voir toute la famille. Je t'écris très bientôt, sûrement au prochain print. Mon amie Agnès. Oh, bravo! C'est très cool. Façon très originale de défaire cette malédiction, je trouve, et de la rendre comme sympathique, mais à tous et à toutes.
J'ai dû Bonne à jouer idée. un petit peu. Je dois avouer, j'ai joué un peu sur l'ordre des cartes. Il y avait la visite Ah, d'un ouais! animal. En tout cas, ceux qui viennent de Moi, le j'ai voir. jamais suivi l'ordre des cartes. Fait que tu vois. Ah, ben moi, c'était la première fois que j'étais Mirabelle. Tu te mettais à un niveau de difficulté plus élevé que moi. Donc, lettre de Mirabelle à Agnès pour l'hiver. Très chère Agnès, heureuse de constater que nos chemins se rencontrent malgré la distance qui nous sépare. Qui aurait cru que vous étiez responsable de la venue miraculeuse de Caleb dans ma vie, et que vous voyagez maintenant avec son frère, victime d'une affreuse malédiction. Je vous souhaite qu'il soit aussi mignon que son frangin lorsque vous aurez trouvé la solution pour lui redonner son aspect originel. Après un automne en bonne compagnie, il est venu le temps pour moi de poursuivre ma route. Je savais que mon homme avait aussi ses propres projets et je ne suis pas le genre de femme qui retient ce qui doit filer. Bien que j'ai ressenti une certaine réticence de sa part, je crois qu'il est bon pour nous de faire confiance au destin et d'accomplir ce que nous avons à réaliser en solitaire. Si la vie nous veut ensemble, elle nous enverra un signe. Bien emmitouflé dans une cape de laine qu'il avait confectionnée lui-même, j'ai fait mes adieux à Caleb et j'ai volé contre le vent et mes sentiments vers la deuxième montagne où l'on m'appelait. Le mont des chuchotements est énorme. Je l'ai aperçu bien avant d'y arriver. Les nuages se sont délicatement déplacés pour me laisser voir, comme à travers les rideaux d'un théâtre, le sommet majestueux de l'endroit. En fait, ce sont les lumières logées sur la cime qui ont d'abord attiré mon attention. Un chalet des plus magnifiques était niché à sa crête. J'ai tout de suite su que c'est là qu'on m'accueillerait. Cependant, chose étrange, il ne semblait n'y avoir que cette demeure et pas l'ombre d'un village. En atterrissant dans la neige folle, j'ai entendu des voix en écho, semblables à des cris enthousiastes d'enfants qui jouent. Pourtant, rien à l'horizon, à l'exception de cette chaumière chaleureuse qui semblait m'attendre depuis toujours. Ne sachant quoi faire, je me suis dirigée vers ce que je croyais être mon nouveau chez-moi, mais les bruits ont repris de plus belle. C'est alors que j'ai aperçu une ouverture dans la montagne. Intriguée, j'ai décidé de m'y aventurer, et c'est là que j'ai compris que le peuple du monde des chuchotements habitait à l'intérieur du massif lui-même. Plutôt logique pour se protéger des bourrasques et des blizzards. Dans la joie et l'allégresse, mon accueil a pris la forme de ma première course de luge. C'est que l'intérieur du mont est un labyrinthe infini de pentes glissantes menant aux différentes maisons et aux divers commerces constituant l'endroit. Je me suis sentie revenir en enfance, quoique ce ne soit pas très difficile pour moi, gamine que je suis. Après cette période de plaisir enivrante, Solveig et Gunnar m'ont fait visiter ma demeure. Ils m'ont dit avoir bien préparé la place pour ma venue. Il y faisait très chaud et une nourriture abondante régnait déjà sur l'immense table de la salle à manger. En fait, tout y est luxueux et luxuriant. Je me sens un peu comme au manoir familial. Le couple m'a expliqué que l'hospitalité est l'une des valeurs centrales du monde des chuchotements et que le sorcier ou la sorcière qui vient offrir ce service chez eux est considéré comme un invité de haut rang. Néanmoins, j'avais le pressentiment que quelque chose clochait dans leur discours durant mon tour des lieux, comme s'ils ne me disaient pas tout. Vous connaissez mon talent pour tirer les vers du nez. Je me suis donc prêtée à des stratèges pour leur faire cracher le morceau. Ils ont bien fini par m'avouer qu'ils avaient réchauffé l'endroit plus tôt que d'habitude, car celui-ci hébergeait un animal blessé qu'ils avaient trouvé la veille. Ils ne savaient pas trop quoi en faire et ils espéraient que je pourrais remédier à la situation. Cela dit, ils ne souhaitaient pas m'imposer une telle tâche après mon long voyage et c'est ce qui expliquait leur malaise à me mentionner le tout dès mon arrivée. Immédiatement, j'ai pensé à vous, ma sœur, si bonne et douce avec la faune. Il s'agissait d'un jeune chamois dont les 2 pattes arrière étaient brisées. Comme je n'avais pas de temps à mettre sur mon installation puisque tout était déjà parfait, j'ai dit à mes hôtes que je prenais cette mission en main. Confiants, ils m'ont laissé à ma besogne. Je me rappelais que j'avais encore du bois pétrifié dans mon assortiment d'apothicaire. Vous savez peut-être qu'il est reconnu pour ses puissants pouvoirs de stabilité et d'équilibre, renforçant notre ancrage à la terre. J'ai donc fabriqué 2 petites attelles à la bête. À l'aide de consoude, j'ai fait un pansement qui permettait un maintien solide. Finalement, j'ai soulevé la pauvre créature, qui n'était pas légère, et je l'ai couchée dans mon immense lit se trouvant à la mezzanine. Patiemment, sous la lumière de mes bougies rouges, j'ai attendu qu'elle s'assoupisse en admirant la vue que m'offre cette chambre sur l'infini. Je crois que j'ai une nouvelle amie pour un certain temps. Dès le lendemain, je suis allée me présenter aux gens de la montagne. Ici, l'hiver est accueilli comme un roi. Nous aurions tendance à penser que les peuples se reposent, s'arrêtent ou du moins ralentissent leur activité en cette saison froide. Mais ici, c'est tout le contraire. C'est là que la communauté prend véritablement vie. De multiples jeux de neige font leur apparition, la course de luge étant le plus populaire.
Des compétitions de toutes sortes battent leur plein et des soirées de feu habillées de musique et de chants naissent. La voix de l'écho est un art qui est fort pratiqué au monde des chuchotements. Les chanteurs les plus admirés sont ceux qui parviennent à se répondre à des couloirs à la ronde. Un soir, autour d'un brasier auquel j'ajoutais un peu de magie en y faisant apparaître des images qui racontaient mes derniers périples, Olaf m'a parlé du malheureux Léandre. Cet homme avait tout perdu dans une avalanche. Alors que sa femme et sa fille étaient sorties pour aller patiner, elles avaient été prises par surprise. Tristement, les corps n'avaient jamais été retrouvés. Depuis cette tragédie, Léandre n'était plus le même. Il buvait tout son soûl et pouvait même se montrer agressif et faire le trouble-fête. Son vieil ami avait espoir que ma magie pourrait apaiser le pauvre diable. Il était loin de savoir qu'il s'agissait en fait de ma spécialité. Je suis cette oreille attentive et ces mains douces qui réconfortent. Le lendemain, je passai à la taverne de la montagne pour me procurer un whisky aux arômes de cannelle afin de me réchauffer le gosier et possiblement le cœur du malheureux. Devant tout le village, je le provoquai en duel de concours de boissons. C'est un défi important de l'endroit. Au début, les villageois ne comprirent pas trop mon initiative. Je lus dans les regards qu'ils semblaient penser que j'allais empirer le sort déjà peu enviable de Léandre. Malgré ce constat, je continuai à mettre à exécution mon plan. Face à face, entourés de tous les habitants, nous bûmes gorgée sur gorgée. Nos bouches étaient brûlantes, nos yeux en larmoyaient, mais rien ne pouvait m'arrêter. Lorsque je compris que mon adversaire en arrivait à sa limite, j'enfilai une dernière rasade ardente avant de recracher un jet de flamme digne d'une dragonne. Les regards ébahis accompagnèrent des exclamations de stupéfaction avant de se retourner vers le vaincu qui venait de s'effondrer sur la table. Toujours bien sur mes pieds, car j'avais mes trucs secrets pour augmenter ma tolérance aux substances illicites, j'apportai Léandre dans ma chaumière. Je savais qu'à son réveil, il serait apte à me délivrer son récit. Et la suite me donna raison. Au petit matin, autour d'une bonne tasse de thé, il me mit au parfum. Grâce à Olaf, je connaissais assez bien son malheur, mais il ajouta un détail qui me mit la puce à l'oreille et qui, par le fait même, me tendait une perche pour lui venir en aide. Comme je le savais, les 2 femmes de sa vie n'avaient pas été retrouvées, mais les corps ne l'intéressaient pas tellement puisqu'il était d'avis qu'elles retourneraient à la terre, ce qui ne troublait pas sa paix intérieure. En revanche, Saga, sa fille, était reconnue dans la montagne pour son corps qui s'harmonisait parfaitement à sa voix. Elle orchestrait le chant de l'aube et du crépuscule, et ce souvenir manquait terriblement à son père. Il rêvait de pouvoir l'entendre à nouveau. Sa détresse me toucha, et je me promis de lui offrir mes services afin de mettre la main sur le corps enchanté de sa petite. Visiblement ému, il me dit que cette mission impliquerait une aventure dans les coins les plus dangereux du monde, mais cela ne me faisait pas peur. Nous prîmes la journée pour bien nous préparer. Avant de partir, j'attachai Helga, mon petit chamois maintenant rétabli, au bout d'une corde pour qu'elle puisse nous accompagner. Ce fut là une de mes meilleures idées, car c'est grâce à son flair aiguisé que nous parvînmes à retrouver l'instrument de l'enfant après 2 jours de recherche. Pendant ce temps, Léandre et moi avions appris à nous connaître. C'était un homme peu cultivé. Son ouverture sur le monde était quasi inexistante. Il n'avait connu que le monde des chuchotements. Or, il était doux, avenant, et ses capacités de survie étaient fort développées. Il s'assurait toujours que j'ai mangé à ma faim, que je sois bien au chaud lorsque je m'endormais et que le feu brûle pendant des heures. Ces petites attentions me le rendirent agréable malgré son côté rustre et parfois un peu ignorant. Lorsque nous mîmes la main sur le corps, il le serra très fort contre son cœur et souffla dans celui-ci. Il résonna en écho tout autour de nous. C'est alors que j'eus une autre de mes idées géniales. Lors de notre retour au village, je fis le tour des habitants qui connaissaient bien Saga et je leur demandai de me transmettre tous les souvenirs qu'ils détenaient sur la petite, plus spécifiquement ceux qui se rapportaient au chant de l'aube et du crépuscule. Pour l'occasion, j'avais concocté une boisson chaude mêlant romarin et ginseng qui stimule la concentration et la mémoire. Pendant des heures, je les écoutais redonner vie à cet être tant aimé et j'engrangeai dans mon bol, taillé dans l'hématite, mémoire de chacun et chacune. Cette nuit-là, l'une des plus froides que je connus sur le monde des chuchotements, je pratiquai un rituel d'attachement et redonnai sa voix naturelle au corps. C'est à ce moment que je compris que les rôles s'étaient inversés dans ma dynamique habituelle. C'étaient les villageois qui m'avaient aidé à les aider. Lors de l'aurore suivante, j'invitai Léandre à me rejoindre à la base de la montagne et je lui demandai de souffler dans le corps. Le chant de sa fillette retendit dans le premier couloir et poursuivit sa course jusqu'au sommet pour ressortir en écho dans l'infini du ciel, se perdant dans le lever du soleil. Mouillé de larmes, l'homme se jeta dans mes bras. Je lui avais redonné ce qu'il avait perdu de plus précieux, et bien plus encore. Alors que je lisais toute sa reconnaissance dans le creux de ses yeux, je ne pus retenir un élan d'impulsivité et je collai mes lèvres sur les siennes. Me rendant compte de ce que je faisais, je me décollai de son étreinte et m'excusai de ce geste irraisonné. Je le savais encore fragile et je ne voulais pas qu'il croie que je profitais de cette vulnérabilité.
C'est avec surprise que j'entendis pour la première fois son grand rire heureux, si grand qu'il déformait légèrement son visage, pourtant toujours si triste, résonner dans la montagne. Il se jeta à nouveau sur moi et nous trébuchâmes avant de rouler sur la colline comme deux gamins en mal d'amour. Nos corps s'en mêlaient, la neige fouettait nos visages et nos rires se répondaient en cascade dans cette descente des plus rocambolesques. Et c'est dans cette froideur, dans laquelle nous dégagions pourtant tant de chaleur, que nous consommâmes notre amour. Nous en fûmes fondre les glaces des alentours. Ce n'est pas peu dire. Ma sœur, je termine cette lettre alors que les journées se font de plus en plus chaudes, dans tous les sens du terme. Coquine, va, me dirais-tu. Et tu as bien raison. Je vais devoir commencer à plier bagages. Léandre est couché à l'étage aux côtés d'Elga qui a trouvé un nouveau maître en sa personne. Je ne lui en veux pas, je la comprends parfaitement. Le monde des chuchotements m'a appris beaucoup sur le métier de sorcière. En fait, il ne s'agit pas d'un service, comme j'ai pu le désigner souvent auparavant, mais d'un va-et-vient, à l'image de la voix de l'écho qui voyage de bas en haut et de haut en bas. La magie débute à l'aube et revient au crépuscule en passant par tous les chemins. Elle transcende les êtres et les choses. Elle nous revient nourrie de ceux et celles qu'elle a traversés. Et la mienne est d'autant plus comblée par tous ces vivants qui ont croisé ma route depuis 1 an. Elle n'a jamais été aussi gourmande, c'est qu'elle est insatiable. Je me dois de la nourrir, vorace comme elle est. Ma magie, c'est les autres. À la prochaine, ma sœur, Mirabelle. Oh! Je réalise que j'ai un peu oublié l'espèce de outro introspectif, mais c'est intéressant. Ton histoire. Merci. Ben moi, je ne le faisais pas tellement, en fait. Fait que je me suis inspirée de toi à la fin de ma lettre. Puis là, j'étais comme, vu c'est la dernière, comme... C'est vrai. Probablement que Mirabelle, elle fait pas tant d'introspection, vu qu'elle pense beaucoup aux autres et à écouter ce que les autres ont à dire. Mais là, justement, dans ce voyage-là, elle a plus l'impression que c'est les autres qui l'ont aidée à les aider que elle qui a aidé les autres. Fait que je pense que c'est ça qui lui a permis de faire un peu d'introspection vers la fin de son voyage. C'est intéressant comme évolution. Nous aurions bientôt d'attaque après la courte pause pour parler question de conclusion de cette année de voyage. Déjà la fin. Donc, nous sommes de retour pour questions qui permettront de clore nos aventures. Donc, telle que l'aventure de poursuite. Ça fait 1 an que vous avez commencé votre voyage. Il est temps de vous installer et de faire de cet endroit votre foyer. Je vais te poser la première question. Où vous installez-vous? On avait un peu réfléchi d'avance, justement, pour que cette partie, on l'a pas notée, mais soit un peu plus, disons, pas sur le fly. Moi, je pense que Mirabelle va retourner sur le rivage. J'ai beaucoup réfléchi à rester au monde des chuchotements. Mais justement, je pense que, genre, qu'est-ce qui pourrait la retenir au monde des chuchotements? C'est le fait que la maison est vraiment comme luxueuse, puis lui offre tout le confort dont elle a besoin. Mais je pense qu'elle veut justement se détacher de ça. Et elle s'est probablement rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de ça pour être heureuse. Puis que, justement, à l'inverse, elle va retourner dans la maison la plus délabrée, mais là où les gens avaient le plus besoin d'elle. Ah, wow. Agnès, j'entends. Dans le fond, probablement que, ben, comme je disais un peu dans la lettre, Agnès va retourner d'abord dans sa famille, je pense, le mal du pays, le manque d'enracinement, pour continuer son voyage. Probablement continuer son voyage un temps. Le temps qu'il faudra, peut-être, justement, parce que suite à sa dernière aventure, elle avait le sentiment que elle devait aider, puis il y avait toujours des gens ailleurs qui pourraient avoir besoin d'elle. Donc, c'était un peu dans cette espèce de perspective-là où elle se disait tout le temps, les gens sur place ont peut-être pas tant besoin d'elle. Alors, je pense que c'est ce qui va la faire voyager encore un peu, mais probablement qu'elle trouvera cet endroit. Peut-être qu'elle va revenir à la forêt, justement, je pense, de l'automne, qui était une forêt ancienne, chargée de magie, puis de secrets, puis qui était très, très proche de la nature, finalement, qui correspond beaucoup à sa personnalité. Et oui, elle avait construit sa propre maison, quand même. Oui, qui tient probablement plus, mais son bricolage de maison. Deuxième question, veux-tu que je la lise? Oui.
Qu'avez-vous appris au cours de l'année? Euh, Vas-y. je dirais que malgré les cultures différentes, les succès et les échecs, Agnès trouvait qu'il y avait toujours un apprentissage qui était très riche qui se dégageait de ça. Peut-être que c'est aussi ce qui a motivé le fait de continuer ses voyages. Elle s'est dit qu'à chaque voyage, elle a tellement appris qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas au bout de ses apprentissages. Hmm. Je veux pas que ça soit répétitif, mais tu sais, en même temps, beaucoup justement, je pense que Mirabelle doutait de sa capacité à s'adapter dans des endroits où les conditions sont plus difficiles. Obstacle qu'elle a réussi à dépasser dans ses voyages. Mais aussi, je pense qu'elle considérait qu'elle était seulement utile aux autres par sa magie, puis qu'elle a appris à travers les voyages que finalement sa personne était suffisante pour les autres, parce que, tu sais, elle a cuisiné pour les autres qui impliquait pas de faire de la magie. Tu sais, fait qu'il y a plusieurs, de plusieurs façons, elle a aidé les autres en étant juste Mirabelle et pas nécessairement la sorcière Mirabelle. Qu'est-ce qui vous manque? Difficile à dire, mais en fait, non, en fait, plutôt simple. Tantôt, j'avais ma réponse. Toi. Je dirais Oh! comme ma sœur. C'est comme la personne qui me manque. Parce que, oui, elle a comme construit des liens, notamment des liens amoureux, plus qu'autre chose dans ses aventures, mais pas nécessairement comme, tu sais, d'amis véritables ou de personnes qu'elle s'est dites ah, je vais essayer de comme la retrouver par la suite. Fait que je pense que c'est comme une amitié forte qui lui manque, dont celle qui existe déjà pour elle, puis qui ne pourra pas être surpassée. Ce que je trouve qui est intéressant aussi dans cette histoire-là, c'est que nos personnages, on aurait pu croire que j'aurais eu un personnage tranquille qui s'était installé. Et ton personnage aurait peut-être été le plus aventureux, qui part à l'aventure. Et c'était un peu comme l'inverse, Ouais. l'inverse qui arrive. Puis, probablement, tu sais, j'imagine dans la dynamique de la suite aussi. Et probablement plus Agnès qui vient visiter Mirabelle. Toujours un peu un animal surpris qui arrive sur le pas de la porte à chaque, tu sais, une fois aux années ou aux 2 ans. Peut-être que justement, puis ça crée cette espèce de réflexion-là où Mirabelle regarde, puis elle est comme ah, ça va être cette curée-là, ça va être mon ami qui vient. Ah non, finalement. Peut-être l'espèce de surveillance. Là. Ouais. Je pense que justement, Agnès, ce qui lui manque, c'est ce besoin de s'enraciner. Peut-être que c'est ce qui la déchire probablement pendant un certain temps. Le sentiment du devoir, il l'amène toujours ailleurs pour le moment. Elle cherche toujours cet endroit où elle pourra faire une différence et peut-être que cet endroit-là est idéalisé et n'existe pas. Mais c'est ce qui va peut-être la garder un peu à l'aventure pendant un temps. Avant-dernière question. Qu'est-ce qui vous passionne pour l'avenir? Je pense que Agnès, ce qu'elle a réalisé, c'est que chaque découverte est un trésor, au sens où les gens sont différents, leur culture, les lieux, les différences. Puis, tu sais, elle appréciait beaucoup chaque découverte, dans le fond. Tu sais. Pour elle, qui aime beaucoup la flore et la faune, découvrir des nouveaux arbres, mais ça fait que ça se reflète aussi dans les personnes, finalement, dans les cultures. Fait que fait qu'elle est toujours dans l'émerveillement de la découverte. Moi, je pense que Mirabelle va amener avec elle Léandre dans son voyage vers le rivage. Fait que c'est sûr que qu'est-ce qui la passionne pour l'avenir, c'est l'amour. Comme on aura compris, c'est une femme qui aime la passion et l'amour. Puis je pense que vu qu'elle se trouve en présence d'un homme qui n'a pas beaucoup de culture, qui a été très renfermé justement, d'où son intérêt de l'amener, de le faire voyager, de lui faire découvrir autre chose, elle aimerait peut-être ça lui transmettre des bases de magie. Donc, essayer de lui apprendre certaines choses. Puis aussi, elle sait qu'au rivage, tout est à reconstruire. Donc, tu sais, sa petite baraque au milieu de l'eau qui était toute brisée, bien justement, de comme ce qui la passionne pour l'avenir, c'est de recommencer à zéro, de faire table rase,
puis que tout ça lui appartienne, qu'elle ne doive pas quelque chose à sa famille riche ou quoi que ce soit, mais que vraiment, elle ait des choses qu'elle ait construites elle-même petit à petit, ne serait-ce que son amour pour les Andes, la magie qu'elle veut lui transmettre, l'endroit où elle va vivre. Donc, vraiment, je pense que c'est de se construire d'elle-même sans avoir à s'appuyer sur son nom de famille. Avez-vous trouvé tout ce que vous désiriez? On dirait comme au magasin, là, mais avez-vous trouvé tout ce que vous désiriez? Je pense que Mirabelle, oui. Après, ça veut pas dire que... Tu sais, j'ai l'impression qu'une fois qu'elle va avoir fait le tour de ce qu'elle avait à apporter au rivage, je pense qu'elle voit le rivage comme étant... Ben, ils ont encore besoin de moi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de moi. Tu sais, elle a choisi cet endroit-là parce qu'elle sent que c'est là que le devoir l'appelle. Mais éventuellement, elle va probablement sentir que le devoir l'appelle ailleurs. Mais pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'elle a pas mal trouvé ce qu'elle désirait, puis c'est une sorte de message de tu es utile, parce qu'elle avait peur Ouais. justement là, de ne pas être utile, puis de ne pas servir. Et finalement, ben, elle a trouvé un endroit où elle peut le faire, puis une personne avec qui elle peut le faire également. Je dirais qu'Agnès a trouvé ce qu'elle cherchait, au sens où c'est être utile ou découvrir, faire une différence, mais elle en veut plus. Donc, Mhm. elle n'a pas l'impression que sa faim est assouvie. Donc, je pense que c'est là qu'il s'agit la suite du voyage de Agnès, la longue. Yay! C'est trop bien. C'est très, très intéressant parce qu'on voit que c'est beaucoup axé sur la construction l'évolution de personnages, mais vraiment au sens Mhm. introspectif. Ouais. Puis accélérer aussi. Parce que, tu sais, mettons, si, quand on pense à une campagne ou une mini-campagne où on voit notre personnage se développer un peu, c'est quand même petit peu à petit peu. En tout cas, moi, j'ai pas fait de campagne souvent qui durait sur une année complète en temps dans le jeu, je veux dire. Ou sinon, c'est qu'il y avait des avancées rapides. Mettons, puis là, on était 5 ans plus tard. Mais mettons, de jouer vraiment une année complète, surtout en si peu de temps. On l'a quand même fait juste en quelques épisodes. Ça permet vraiment de justement, quand on fait le retour, de faire comme, ben voici où je pense qu'elle en est rendue après toutes ces expériences-là. Je trouve que c'est plus, ça nous permet de façon globale de plus avoir un portrait de l'évolution de notre personnage. Effectivement. Puis avec chaque étape, puis le fait qu'on écrivait des lettres entre les sessions, ça donnait un certain recul aussi par rapport à ce qui se passait. Puis on écrivait souvent au passé, donc c'est ce qui vient de nous arriver, quelles sont les réflexions. Fait qu'il y avait vraiment moyen de faire le point sur chacune des expériences-là pour orienter une étape. Fait que c'était vraiment comme des bons dans le temps, mais des bons consolidés, là. Mhm. Comment as-tu trouvé on entame un peu notre impression sur cette aventure, Mhm. nos courtes impressions sur cette aventure. Comment as-tu trouvé la formule de jeu? Ben, à la base, comme on l'a dit, le jeu est fait pour être joué en solo. Maintenant que je l'ai fait à deux, on dirait que j'aurais de la difficulté à l'imaginer seul. Dans le sens où, bon, on dirait que la seule différence, c'est d'écrire un journal, finalement. Mais je trouvais ça beaucoup plus enrichissant de l'écrire en fonction de quelqu'un qui va me lire, premièrement. La joueuse Caro, mais aussi le personnage. Tu sais, Ouais. je veux dire, quand j'écrivais la lettre, je pensais quand même à Agnès dans ma façon de l'envoyer à quelqu'un puis de rendre mon récit intéressant. Tandis que quand Ouais. tu écris un journal pour toi, tu sais, on s'en fout, personne d'autre va le lire. Fait que, tu sais, tu peux faire l'exercice d'écriture, de vouloir faire un beau journal, mais ça m'apparaît moins pertinent que quand tu as un dessinateur, tu sais, un dessinateur plutôt qui va le lire. Fait que, on dirait que là, même si à la base c'est pour un jeu solo, j'ai l'impression que dans ma tête c'est devenu comme un jeu en duo. Fait que Ouais. c'est juste comme ça, on dirait que je peux l'imaginer, tu sais. Oui, effectivement. Moi, je pense que j'aurais pas eu du tout le même attrait. Comme tu dis, ça va beaucoup plus loin du fait qu'on sait qu'on a un auditoire. Puis c'est comme si le cours, pendant un instant, on est chacun joueur et DM, tu sais. C'est pas juste... fait qu'on berce l'autre dans l'histoire qu'on lui raconte. Et comme tu dis, ça nous amène à la rendre plus intéressante, puis à réfléchir sur
Tu sais, moi, je réfléchissais longtemps comment dire que j'ai changé la communauté. Tu sais, je me disais, il faut que la communauté soit changée à jamais. Puis là, on fait ça un désastre au début. Tu sais, c'est tué, là, il y a des gens morts. Puis, tu sais, puis que ça te pousse à amener l'histoire pour essayer que ça soit. Ça amène vraiment l'exercice à un tout autre niveau. Fait que je trouve ça fort intéressant. Si j'avais une question pour toi, si, mettons, il y avait un truc que tu aimerais modifier ou que tu considérais qu'on pourrait un peu changer dans le système ou dans la façon de jouer, t'avais-tu une idée? De genre un truc qui aurait pu apporter des bénéfices, mettons? Ben, on est tombé plusieurs fois sur prompts, fait que ça, sur les mêmes, je veux dire, entre nous. Et pourtant, la liste est longue, là, fait que c'est sûr que c'est un hasard d'un côté. Fait que j'ai un peu le faux mot de ne pas avoir vu les autres, là. Parce qu'on s'était vraiment. Fait que j'ai comme un peu ça aurait pu. Ça fait partie. Ça aurait pu aller dans plein. Est-ce que j'aurais changé quelque chose? Pas tant que ça. Je trouve que la durée était bonne. La formule est bien. C'était pas nécessairement suggéré qu'on se donne le temps d'écrire une réponse. Peut-être que les gens le font en une session. Moi, je trouve que c'était vraiment plus intéressant de faire une pause comme ça. Peut-être cette affaire, comme on s'en était parlé un petit peu, je pense que je laisserais plus de temps entre chaque session. Donner environ une semaine. Faut que t'enclenches ton histoire. Alors que des fois, tu sais, mettons un mois, 3 semaines, ça donne le temps de réfléchir, d'y penser, d'y retourner, de remanier. Je trouve que c'était intéressant qu'on se donne 4 cartes, dans le sens où je pense qu'initialement, on aurait pu continuer. C'était pas indiqué. C'était comme un nombre intéressant. Je laisse réagir aussi. Ouais, ben c'était un nombre intéressant pour une longueur de lettre, pas trop longue, pas trop courte, je trouvais, ça donnait du jus. Mais ouais, moi aussi, au niveau des perches narratives, moi, je pense que si j'avais à le refaire, j'en rajouterais de notre cru. Parce que je trouvais qu'il y en avait peu qui portaient sur la magie. Tu sais, souvent, quand j'écrivais ma lettre, j'étais comme, ben, coudonc, il n'y a pas tant de magie. Tu sais, on dirait qu'il fallait que j'y pense parce que c'était quasiment l'aventure d'une fille qui fait des aventures. Tu sais, il n'y avait pas tant d'éléments de sort. Tu sais, souvent, il fallait que je l'ajoute de mon cru parce que il n'y avait pas de mention. Après, peut-être que c'était pas aussi spécifique parce que, justement, il voulait nous laisser broder sur, tu sais, mettons, l'animal blessé que je trouvais, vous en prenez soin, ben, à toi de voir comment tu vas en prendre soin par la magie. Mais tu sais, il y aurait pu avoir des précisions comme vous faites un rituel, blablabla. Tu sais, je trouvais que ça manquait un peu de magie. Tu sais, pour revenir sur la... Excuse-moi, on avait l'option quand même que ça soit high fantasy ou low fantasy. Peut-être que c'était... Ouais, effectivement. Puis là, tu sais, on a parlé aussi du temps entre les sessions. Moi, j'aimais bien comme ça. J'avais l'impression que ça me tenait plus comme à jour dans ma tête de ce qui s'était passé, parce qu'à un mois, j'aurais oublié, c'est sûr. Moi, je suis du genre à lire un livre, puis une semaine après, je peux plus te dire le nom des personnages principaux. Là. Fait que comme ça m'aurait pas aidé, mais tu sais, juste pour le dire. Puis en tout cas, moi, c'est le truc que j'ai considéré comme le plus dur dans le projet, c'était d'écrire les lettres, alors que c'est quelque chose que je fais comme assez régulièrement, écrire. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un défi. Puis tu sais, moi, ça m'a jamais pris en bas de 1 heure. Puis tu sais, même 1 heure, je pense qu'elles m'ont toutes pris plus d'1 heure à écrire les lettres. Fait que quand même. Puis comme tu dis, tu sais, parfois, mettons, je mettais 1 heure, puis j'avais pas fini, puis là, je me donnais 1 ou 2 journées. Puis là, je revenais, je relisais au complet. Puis, fait que, c'est quand même un exercice important, mais je ne changerais pas ça. Je trouve vraiment que c'était agréable comme exercice, mais ça prenait quand même du temps, effectivement. Je te dirais, moi, c'était en 2 et 4 heures, la rédaction de chaque. Alors, quand même, ouais. Sans vacances. C'est un peu ouais, c'est ça. Mais tu sais, mais comme tu dis, effectivement, c'est le genre de... Ça demande tellement un focus aussi sur qu'est-ce qui vient de se passer, puis de garder en tête que c'est vrai qu'un mois, c'est long. Donc, puis tu sais, je les aurais pas faites plus courtes, les lettres, parce qu'il faut quand même décrire l'endroit, la richesse de cet endroit-là, la petite aventure.
le nouveau foyer, tu sais, rentrer toutes les prompts dedans, faire un retour sur la lettre précédente. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'on parlait pour parler. Tu sais, j'ai l'impression que tout ce qu'on devait mettre dans la lettre, on le mettait puis que ça a donné à peu près. Puis tu sais, je considère pas que les lettres étaient trop longues. Je pense que ça va. Après, le public pourra dire Intéressant à si écouter, c'était vraiment long. ouais. Mais moi, en tout cas, je trouvais que c'était très bien quand je t'écoutais lire la tienne. Mais pareillement, de mon côté, là, en tout cas, c'est vraiment une bonne formule des petites lettres comme ça. Puis, on vous le recommande d'ailleurs. Ça s'appelle. C'est original. L'original est en anglais. Il s'appelle Village Witch, puis il est disponible sur itch.io. Vous avez tout le détail dans les commentaires. Puis ça se rejoue très bien, là. Oui, quand T'sais, même. en fait, on pourrait continuer avec nos personnages pour une autre année sans problème, je suis certaine, ou on pourrait juste rebâtir un nouveau personnage puis l'envoyer. Je pense que, surtout pour le prix du jeu, là, il est vraiment à un prix très bas. Fait que ça vaut la peine, je pense, si vous voulez l'essayer en solo ou en duo. C'est vraiment chouette. Puis, ben, il y a une bonne façon de rejouer ce jeu sans problème. Tout à fait. Moi, c'est une première avec le journaling, la formule journal du jeu de rôle. J'avais une question pour toi. Attends. Ah oui! Si tu avais... Parce que l'idée m'a flirté l'esprit. Si nous avions ensemble une autre aventure qui va peut-être se présenter, une autre aventure, jeu médiéval fantastique, complètement tout autre, est-ce que tu aurais le goût d'essayer de jouer Mirabelle Marchand? Parce que les personnages sont tellement élaborés. Ça dépend si le contexte du jeu s'y prête. Oui, oui. À ce genre de personnage-là. Mais ouais, c'est un personnage que j'aime, que genre, ça me fait quand même un peu de peine de la laisser filer. Tu sais, j'ai pas l'impression que j'ai nécessairement fait le tour de ce que je pouvais faire avec ce personnage-là. Fait que, pourquoi pas? Et toi, avec Agnès? Je serais curieuse, effectivement, une aventure là, avec une druide. Peut-être que... mais c'est qu'en plus, on a tellement l'espèce de lourdeur de toute son histoire, de tous ses rêves, ses projets. Puis des fois, ça reste... ça fait des personnages très approfondis. Je trouve quand même que l'exercice peut être même intéressant pour préparer presque un personnage qu'on a l'intention de jouer dans d'autres formules. Là. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai que si moi, je trouve que Mirabelle, je n'ai pas fait le tour, c'est sûr que Agnès, je pense pas. Donc, je pense que toi, tu en as encore plus à découvrir. Fait que, qui sait? Peut-être qu'il va y avoir le retour du duo. Et merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Puis, en espérant que vous ayez apprécié cette aventure, vous aurez peut-être reconnu à travers ça. Ce que je trouve aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec début de carrière dans la vraie vie aussi. Lance en jeu a trouvé sa place et tout ça. Alors, j'espère que vous avez bien aimé. Bye!